Hakika tuko katika furaha en ce jour de pouvoir vraiment écouter la parole de notre Dieu msiku ya leo kwa kusikia hakika neno la Bwana Mungu wetu par la bouche de Papa Théo Muka. kupitia kinywa kwa Baba Théo Muka. Je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Najua sema wengi abamjue. C'est pour cela que nous allons le présenter. C'est en principe, on ne devait même pas le présenter. Hakika tukuweze hata kumtambulisha Parce qu'à la NCD, il est chez lui. kwa maana kusiti mpya Daudi anajikuta ni kwake. Papa Théo n'est pas un visiteur ici. Papa Théo ana mgeni hapa. Il y a beaucoup vraiment qui ne l'ont pas connu. Kuko wengi hawakumjue. Papa Théo Muka est un grand serviteur de Dieu. C'est le bishop Théo Muka. Mais nous aimons l'appeler Papa Théo. C'est plus intime pour nous. Askofu Théo Muka anakuwa mtumishi wa Mungu, ni askofu, lakini sisi tunapenda kumuita baba, inakuwa ya karibu nasi kabisa. Ça définit, ça précise encore des relations particulières qui nous lient avec lui. Inamaanisha uhusiano ya upekee ile inatuunganisha naye. Pour ceux qui ne le connaissent pas, oui, ça fait presque plus de 30 ans Kwa wale wamjue inakuwa kadiri ya miaka 13 qu'il dirige cette assemblée en Afrique du Sud du nom de Yahweh Shama, anaongoza hii makutano Afrika ya Kusini, Yahweh Shama, dont le siège est à Johannesburg. na makao yake inakuwa Kujobu. Ceux qui connaissent, qui se rappellent encore de Bishop Peter Muteba, il fait partie de leur génération. Ils ont commencé à servir Dieu en Afrique du Sud il y a plusieurs années en arrière. Peter Muteba anakuwa wa mwakati hao na walianza kumtumikia Mungu kunakuwa miaka mengi nyuma. Et nous étions encore à Viens-et-Voir. Tulikuwa tuingali ku Viens-et-Voir. C'était la première fois que moi je le rencontrais, c'était à l'occasion d'une convention des jeunes de la JPC. Ilikuwa ni mara ya kwanza mimi nilikutana naye, ilikuwa wakati ya kongamano ya vijana wa JPC. Et c'est ainsi qu'il était resté vraiment attaché à Papa Albert et à l'église. Ndio maana alikuwa mwenye kubakia kuambatanisha kwa Baba Albert na kukanisa. Quand on a quitté Viens-et-Voir, nous sommes arrivés à la nouvelle cité de David. Wakati tuliondoka ku Viens-et-Voir tulikuwa ku cité mpya ya Daudi. Surtout les 3 premières années qui étaient des années difficile pour cette vision. Zaidi miaka 3 ya mwanzo ilikuwa miaka ya magumu juu ya onyo ile. Papa Théo est l'un de ceux qui avaient vraiment soutenu Papa Albert et soutenu cette vision. Baba Théo anakuwa mmoja wa wale walisaidia na kushikamisha ile onyo na kumshikamisha Papa Albert. Au point qu'il pouvait vraiment consacrer beaucoup de temps ici. Hata mkipimo aliweza kupitisha nyakati mengi huku. À l'église, nous étions encore de l'autre côté ici. Tulikuwa kule ngambo kwa Yuda. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis que Papa Théo, il est chez lui, il n'est pas un visiteur. Ndio maana mimi nasema Baba Théo ana mgeni hapa iko kwake. Alors c'est une grande joie aujourd'hui. Lakini ni furaha kubwa leo. Il est un docteur de la parole, il aime la parole. Anapenda neno na ni mwalimu wa neno. Il aime la parole. Anapenda neno. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et il prêche, il enseigne la parole. Na anahubiri na anafundisha neno. Sans des bizarreries comme on le voit souvent. Bila miza, sa vile tunabionaka mara mingi. Il prêche la parole, il enseigne la parole. Anahubiri na anafundisha neno. Et il est discipliné, il est parmi vraiment les pères. Vous devez comprendre, ça fait longtemps, jamais on a entendu que il est comme ça. Non, toujours intègre. Mwenye kujikanunisha sana, nitangia zamani utashikiaka sema ringirio kwa ritokeo eko tu ni mkamilifu. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Vraiment intègre. Mtu mkamilifu mwenye kunyoloka. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Papa Théo, vraiment c'est une grande joie comme on le disait encore hier. Baba Théo ni kwa furaha kubwa kama vile tulikuwa tukisema jana. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ce jour. Bwana Mungu asifiwe juu ya siku ya leo. Alors nous tenons debout. Basi hivi tunasimama buima. L'église, tenez-vous debout. Kanisa msimame juu. Nous voulons vraiment acclamer le Seigneur. Tunapenda kupika mikono. Et recevoir Papa Théo. Na kumpokea Baba Théo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Vous êtes très pressés de vous rasseoir. Muko haraka kuikala. Alléluia. Je crois que je dois commencer par dire merci
au bishop et à maman Monique. Nadhani napasha kwanza kusema asante kwa askofu na kwa mama Monique. Il y a un peu d'émotion qui se mélange à kuna l'onction. chamuka mafuta. Et je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Sijue ni nini tunaweza kusema na ni nini hatuwezi kusema. Mais je suis très content de me retrouver ici chez nous. Lakini nina furaha kubwa kuchikuta hapa kwetu. Amen. Et je crois que le diable, Naamini kwamba il a ibilisi toujours cherché à séparer les frères. anatafutaka kuwachanisha wandugu, Mais ce que j'ai aimé, lakini kile nilipenda, c'est que chaque fois quand on se rencontrait, kila mara wakati tulikuwa il y tukutanishana, avait toujours ce désir de se retrouver kulikuwa paka ile et cette joie de se tamaa na revoir. furaha ile ya kukutana na kuonana tena. Une fois, je me souviens, je sortais de l'hôtel. Siku moja nakumbuka nilikuwa kutoka chumba ya wageni Ici à Caravia, ils étaient dans le véhicule, maman Monique et le bishop. huko Karavia, balikuwa mgari mama Monique na Alors askofu. on m'a signalé qu'ils sont dans le véhicule et je me suis arrêté. Baliniambia balikuwa mgari na La nilisimama. manière dont ils sont sortis du véhicule, Namna ile balishuka et mgari les embrassades que nous avions na eues. namna tulikumbatiana. Donc vous voyez vraiment que ces gens, ils se manquent entre eux. Unaona hao watu, Et ça, ce n'était pas la seule fois. Une autre fois, je suis au restaurant. haikuwa mara moja tu Le tunakutana kwenye bishop chumba ya était là, je kulia, ne l'avais pas vu, mais je l'ai vu maintenant sortir. na nilikuwa mule sikumuona na nilimuona Et je me kutoka, suis dit, non, je dois lui dire bonjour. Je viens par derrière. na nilikuwa ni nyuma, nasema napasha kumsalimia na kwa Je dis, nyuma yake. bonjour, bishop. Jambo Alors, il ne askofu. savait pas qu'il saluait. Akujua ni nani alikuwa Il anamsalimia. dit, bonjour, frère. Anasema jambo Papa ndugu. Théo. Baba Teo. Et là, c'était des embrassades un peu comme à la manière de catcheur. Ile ilikuwa kukumbatiana kama wakache. Non, sincèrement, bishop, que Dieu vous bénisse, maman Monique, Na soyez moyo richement bénis. wazi, Mungu awabariki mama Très Monique content de Bishop. voir aussi le worship leader. Where is he? Where Nina is he? furaha Where is he? kubwa ya L'homme à kuona la barbe blanche. ndugu Jean-Claude. Magacho anakuwa na ndevu mweupe, kiongozi. Et vous m'avez pratiquement ramené aux années beaucoup plus lointaines. Unarudisha kwa miaka nyuma zaidi mbali On kabisa. dirait que le choix de ces chants-là, Nilipenda niona d'adoration, chaguo ya hii était mwimbo fait quelque peu exprès. ilifanywa kwa makusudi. Nous allons prier et nous allons... Recevez d'abord les salutations de mon épouse et toute ma famille, Pokeeni salamu ya mke wangu na jamaa yangu yote, aussi bien que les salutations de vos frères et sœurs na salama ya wandugu wenu na wadada yenu de la NCD paroisse La Pentecôte. na NCD la Pentecôte. Nous allons prendre un texte que nous allons lire et puis nous allons nous asseoir. Et Tutachukua d'abord, nous restons andiko, debout pendant quelques tutasoma wakati tunabaki minutes, bwima, kisha le temps de tutaika. lire. Nous sommes dans Exode au chapitre 2. Tuko Kutoka sura ya pili, Et nous voulons prendre le verset 24 et 25. tunapenda kuchukua sheria 24 na sheria Le thème de ce temps de prière, cette semaine, c'est 7 jours de prière, c'est la puissance de l'alliance. C'est quoi? Kishina ya De masiku l'alliance. Dites Ya ma- alliance. ya magumu inakuwa ni Good. uwezo ya Alors agano. nous voulons d'abord prendre un texte de base et ensuite nous allons continuer à développer selon que le Seigneur nous conduira. Tunapenda kuwa na andiko ya msingi na tutaendelea kufundisha vile Bwana atatuongoza. Lisons le verset 24 Some et sheria 25. ya 24 na sheria Dieu 25. entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. Amen. Nous prendrons également un texte, mais ce sera dans Ésaïe 54. Tutachukua andiko ingine itakuwa mu Isaya 54. Et nous allons prendre un verset que tout le monde connaît et que tout le monde claironne. Tutachukua shairi moja watu wote wanaijua. Nous allons prendre le verset 17. Tutachukua shairi ya 17. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 54. Isaya 54 Et la Bible dit, na Biblia inasema toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour le temps que tu nous accordes Baba, tunasema asante kwa wakati de unatupatia nous tenir devant ton peuple. ya kusimama mbele ya taifa yako. Nous voulons déclarer publiquement Tunapenda kutangaza que mbele ya nous ne watu wote comptons pas sur notre ya kwamba intelligence, tumtegemee akili yetu, intelligence humaine qui est du reste limitée, akili ya bomutu ambaye inakuwa na mais mpaka, nous comptons sur toi, très cher Saint-Esprit, lakini tunakutumainia Roho Mtakatifu afin de mpendwa, parler à travers nous. hivi useme kupitia sisi. Laisse que ta parole puisse sortir sous la puissance du Saint-Esprit, Acha neno lako iondoke chini ya uwezo wa Roho qu'elle Mtakatifu, crée la foi dans nos cœurs, ilete imani ndani ya mioyo qu'elle yetu, dissipe le doute et iondoshe l'incrédulité, shaka na moyo mgumu, et qu'en toute chose, le nom de Jésus soit élevé. na mkila kitu jina la Yesu inuliwe. Merci pour tout au nom de Jésus. Asante kwa yote mjina la Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Unaweza kukaa. Nous sommes en une semaine, en 7 jours de prière, de jeûne. Tuko mujuma ya maombi, mujuma ya mafungo, Et le thème, comme il a été dit, c'est la puissance de l'alliance. na kishina vile ilisemewa ni uwezo ya agano. Il faut savoir que nous sommes en alliance avec Dieu. Tafadhali kujua kwamba tuko katika agano na Mungu. Et cette alliance a été inaugurée par le sacrifice de Jésus-Christ. Na agano hii ilianzishwa na zabihu ya Yesu Kristo. Et comme vous le savez, il y a eu un autel qui a été, n'est-ce pas, bâti à Golgotha. Na kama vile mnajua kulikuwa madhabahu moja ilijengewa kule Golgotha, Et le sacrifice qui était acceptable aux yeux de Dieu n'était que la vie et le sang de Jésus. na zabihu ambayo ilimpendeza Yesu ilikuwa ni uzima na damu ya À Yesu Kristo. travers le sang de Jésus, nous entrons en alliance avec Dieu. Kupitia damu ya Yesu tunaingia mapatano mwa agano na Mungu. Et j'aimerais te dire que l'alliance, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Napenda kukwambia kwamba agano si kitu cha kuchukua na kadharau. Et les textes que nous venons de lire dans Exode Na andiko tunatoka mkusoma mkutoka nous montrent clairement inatuonesha que waziwazi les enfants d'Israël ya kwamba wana wa qui Israeli étaient en esclavage en Égypte, walikuwa katika butumwa mu Misri. pendant plusieurs années, ils ont souffert. Kadiri ya miaka mingi En waliteseka, fait, cela est allé jusqu'à environ 400 ans. na ile ilienda zaidi ya miaka 400. Ils ont souffert. Waliteswa, Ils ont crié. walilalamika, Ils ont pleuré. Ils gémissaient. walilia, waliomboleza, Mais rien ne s'était fait. lakini hakuna kitu ilifanyika. Et lorsque nous voulons regarder dans ce texte, Wakati tunapenda kuangalia nous voyons ndani que ya la andiko, Bible nous dit tunaona kwamba que Biblia les inasema gémissements des enfants d'Israël maombolezo ya wana wa Israeli n'avaient rien produit. haikuzaa kitu. C'est pourquoi pendant que nous venons en un temps de prière comme celui-ci, Ndio maana wakati tunakuwa munyakati kama hii nous ya devons maombi, savoir protocolairement comment approcher Dieu tunapaswa kujua ni namna gani et kumkaribia comment Mungu engager Dieu dans les combats de nos vies. na namna gani kumwingisha Mungu mu vita ya maisha yetu. Nos gémissements, nos pleurs, Maombolezo nos yetu lamentations na vilio yetu ne peuvent pas bouger Dieu. haiwezi kumtingiza Mungu, Mais si Dieu peut être bougé, lakini kama Mungu anaweza c'est kutingizika toujours à cause de son alliance. ni kwa ajili tu ya agano Et yake. comme je le dis, vous pouvez bien le voir, Kama vile nilisema, que mnaweza les kuiona vizuri. Israélites étaient dans la souffrance. Wana wa Israeli walikuwa katika Et mateso, pourtant, c'était le peuple de Dieu. japo walikuwa ni taifa C'était ya les Mungu, enfants de Dieu. walikuwa ni watoto wa Mungu. Ils ont pleuré, Walilia, ils ont gémi, waliomboleza, mais rien ne s'était passé Hakuna kitu et ils ilipitikana. restaient toujours dans na l'esclavage. walibakia mpaka mubutumwa. Mais la Bible dit, Biblia inasema pendant qu'ils gémissaient, wakati walikuwa wakiomboleza, certainement qu'ils pensaient que non, le fait que nous souffrons, que nous avons des problèmes, Dieu va agir. Dieu Hakika n'agit pas à walizania sema- cause de tes problèmes ou à cause de tes pleurs. wakati tunateseka, wakati tunaomboleza, Mungu atateswa. Mungu asitende, atatenda. Mungu Mais la asitende juu ya madilio yako. Mais la Bible nous dit Biblia inasema que Dieu s'était souvenu de son alliance. Mungu alikumbukaka agano yake. Laisse-moi te dire que Dieu se souvient toujours de son alliance. Acha nikwambia kwamba Mungu anakumbukaka tu agano yake, Et une alliance a toujours des clauses. na agano inakuwa na vipengele, Et l'alliance se traite toujours avec des paroles. na agano baifanyaka paka na misemo. Et Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Na Mungu akakumbuka agano alifunga na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Et lorsqu'il y a une alliance, Na wakati kuko agano,
c'est toujours à deux sens. Inakuwa paka mumaana C'est mbili. toujours cette pièce de monnaie-là à deux Inakuwa- faces. ile shekeni inakuwa na mauso mbili. Il y a les responsabilités que Dieu a vis-à-vis de cette alliance. Kuna madaraka yenye Mungu anakuwa nayo mbele ya Et agano il y hilo. a aussi nos responsabilités que nous avons Na kuna vis-à-vis madaraka de cette alliance. yenye tunakuwa nayo sisi kuambatana na agano En hili. d'autres termes, il y a des Kusema kwingine, choses kuna que vitu Dieu va Vile faire, Mungu atafanya, il s'engage à faire, anajiingiza et les kufanya choses que nous devons aussi faire. na vitu ambavyo sisi tunapaswa Mais kufanya. généralement, nous chrétiens Lakini kwa ujumla sisi wa Kristo d'aujourd'hui, wa leo nous pensons beaucoup plus à ce que Dieu doit faire pour nous tunafikiri kwanza kwa vile Mungu et anapaswa kufanya juu très yetu, peu à ce que nous devons faire Na pour, chache n'est-ce kabisa pas, tenir, kwa n'est-ce pas, ile cette alliance. sisi tunapaswa kufanya juu ya kushikamisha agano ile. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus insister sur les choses que nous devons faire, sur la parole, les clauses de l'alliance. Na leo mimi napenda kutia mkazo juu ya vitu vile sisi tunapaswa kufanya juu ya vitu vya ndani vya agano. Et vous allez remarquer que lorsqu'on nous parle d'Abraham, on nous parle d'Isaac et de Jacob. Utatambua kwamba wakati wanatusemezea Ibrahimu, Isaka na Chaque fois Yakobo, qu'ils recevaient une révélation de la part de Dieu, kila mara walikuwa wakipokea ufunuo toka Mungu, ils se mettaient à ériger un autel. walianza kwanza kujenga À madhabahu. chaque révélation, Kila ufunuo il y avait un sacrifice, kulikuwa dhabihu, il y avait un autel. kulikuwa madhabahu. Et c'est ce que nous devons également faire. Ndio kenye nasi tunapaswa kufanya. Chaque alliance est basée sur les accords. Kila agano inategemea juu ya mapatano fulani. Vous savez que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit Unajua kwamba wakati tunasoma neno la Mungu, Mungu que anasema vous me servirez utanitumikia, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. nitaendesha mbali magonjwa nani. Vous voyez, c'est une des clauses de l'alliance. Ni mmoja ya vitu vya ndani Particulièrement ya agano. l'alliance de la santé et de la longévité. Kwa hiyo nategamia ile agano ya afya njema na maisha marefu. Donc servir Dieu, Sema kumtumikia ça fait Mungu partie de l'alliance. inakuwa ndani ya C'est agano. pourquoi nous ne devons pas avoir de chrétiens figurants, Ndio maana hatuwezi kuwa tu na bakristu banjina. des chrétiens qui viennent à l'église, Bakristu banakuwa kukanisa, mais ils n'arrivent jamais à prendre une seule responsabilité. lakini hapana na madaraka hata moja. Et pourtant, nous avons une alliance de service. Japo tuko na agano Donc moja nous ya kazi. sommes appelés à le servir. Tumeitwa kumtumikia. Nous ne sommes pas appelés à venir à l'église Tumeitwa kuwa kukanisa. juste pour écouter la parole et rentrer chez nous. Sio kusikia tu neno na kurudi Parce que nyumbani. nous sommes une famille. Kwa maana tunakuwa jamaa. Et cette famille Na jamaa hiyo est en alliance avec le Créateur. iko muagano mu Et le mapatano na Créateur muumbaji. attend de nous que nous puissions le servir. Muumbaji anaongojea toka sisi Et en les tumtumikie. servant, il dit Na mkumtumikia qu'il anasema éloignera la maladie du milieu de vous ataendesha mbali et magonjwa qu'il kati yenu bénira votre pain. na atabariki chakula yenu. Donc il y a une vision quand nous servons Dieu. Maana yake kuna akiba wakati tunamtumikia Mungu. Il y a des clauses Kuna viandani de vya agano, l'alliance vipengele vya agano que nous aimerions voir s'accomplir dans nos vies. vile tunapenda kuona kutimilika ndani ya Mais maisha yetu. pour qu'elles s'accomplissent, Lakini juu yapate nous kutimilika, devons également tenir à notre part. na sisi tunapaswa kujua kufanya sehemu yetu. Vous savez que pour la bénédiction financière, par exemple, Unajua, kwa mfano juu ya baraka ya fedha, tout le monde a besoin de l'argent. watu wote wanahitajiwa fedha. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire même oui ou c'est Nilizania ça, kuna oui, mtu c'est mmoja vrai. atasema ndio. Je dis que tout le monde a besoin de l'argent. Nasema mtu wote anahitajiwa fedha. Oui, Ndio. mais vous savez qu'il y a une alliance financière. Unajua sema kuko agano ya franga. Et les termes de cette alliance Na financière vya ndani ya hiyo agano ya franga disent simplement inasema tu que nous devons honorer Dieu tunapaswa kumheshimu Mungu avec nos dîmes na chekumi et nos offrandes. na sadaka zetu. Et il dit qu'il promet d'ouvrir. Dans cette alliance, il dit, Ndani ya agano ile anasema si vous lui apportez, kama mnamuletea. et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ndio ile watu wengi wafike mkipima kuelewa. Ils se plaignent, nous avons des difficultés, on ne Wanalialia sait tu kuna pas magumu, envoyer nos enfants à Hatujua l'école. kufundisha watoto wetu. En tout cas, c'est difficile de tenir le Mambo deux iko bouts du ngumu mois. sana, tuwezi kuenesha Et mwezi pourtant, mzima. il y a une alliance, Japo kuko agano moja. mais tu ne travailles pas à cette alliance-là. Lakini hautumiki cha kutimiza agano. Tu ile. n'obéis pas à cette alliance-là. Hautii kuile agano. Et tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Na wewe unaongojea Mungu akubariki. Ah, on dirait que je suis tout seul ce matin. Iko sana niko mimi moyo asubuhi ya leo. Je commence à avoir même un peu peur. Je me dis, mais par où je vais sortir si tout Ninaanza le monde ici est kusikia fâché boga, mimi contre nasema Mungu moi? wangu mimi nitatokea Hein? wapi? Les portes sont vraiment si éloignées. Milango iko sasa iko mbali.
Si tu ne payes pas ta dîme kama aulipe chekumi yako et tu n'apportes pas les offrandes dans la maison de Dieu, na ulete sadaka kunyumba ya Mungu, laisse-moi te réveiller, c'est pour ton bien. acha nikukalamushe ni juu ya mema yako. C'est Dieu qui a traité l'alliance avec son peuple. Ni Mungu alifunga agano yake na Et taifa si yake. tu es en alliance avec Dieu, Na kama kwa mapatano lorsqu'on na Mungu, parle des dîmes et des wakati offrandes, wanasemiza chekumi na sadaka, cela ne doit pas te vexer. ile haiwezi Mais par kukuuma. contre, tu dois te dire, Nyuma yote unaweza kusema aujourd'hui tout au moins on me rappelle leo bananikumbusha des termes de l'alliance. vipengele vya agano. Et il faut que je m'accroche à ces termes Tafadhali niambatane na ile pour que je vipengele, vive dans ma bénédiction juu niishi ndani ya baraka et yangu que j'entre dans ma na destinée. niingie ndani ya masiku zangu za mbele. C'est très important. Ni ya lazima sana. Veillons à respecter les termes, les clauses Tuangalishe de notre vizuri alliance. namna ya kuheshimia vipengele vya ndani vya agano. Et l'alliance est scellée, comme nous l'avons dit, par le sang de l'agneau. Na agano inatiliwa muhuri kama vile tulisema na damu ile agano. Damu ya mwana Le kondoo. sacrifice parfait. Ile zabihu mzuri kabisa. Et comme l'alliance est basée sur les paroles prononcées, Na vile agano inategemea juu ile misemo ilitangazwa. j'aimerais nous encourager ce matin Napenda tujitie moyo que asubuhi ya leo. nous devons tenir fermement à ce que Dieu a dit. Ya kwamba tunapaswa kushikamana mzuri na yenye Mungu anasema. Lorsque tu as une alliance avec Dieu Wakati uko na agano na et Mungu que Dieu t'a parlé, na Mungu en aliongea nawe fait, tu as une alliance avec na Dieu Mungu na agano na Mungu à travers Jésus-Christ kupitia Yesu et Kristo. Dieu t'a parlé dans sa parole. Mungu alikuwa amesema nawe muneno Et lake. il te faut tenir fermement à ce que Dieu a dit. Tafadhali kubakia imara na kuambatana na vyenye Mungu alisema. Même si cela Hata kama vile contredit ce que tu vois. inapingana na vyenye unaona. Vous savez, deux fois, quand on dit donner et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, débordante, Unajua mara mingi wakati Dieu wanasema, versera. Vous savez que c'est un verset que nous connaissons, que nous pratiquons. upane batakupatia na kipimo moja mzuri yenye kuvinya yenye Mais deux kufika. fois, nous constatons, Ni shahidi tunajua mzuri lakini même quand mara on mingi a donné, tunatambua, hata wakati tunapatiana tunatoa nous n'avons pas vraiment ce que la parole dit. hatuna na vyenye neno la Mungu inasema. Je ne sais pas si je suis le seul Sijua kama qui niko deux peke fois yangu. fait face Mara nyingine mimi naona à des contradictions Ici, apparentes. Je les appelle mapingano moja. contradictions mimi apparentes. naita mapingano Parce que moja ça ya paraît kuonekanika. comme si ce que j'attends de Dieu, Inaonekanika sasa vile ce niko n'est pas ngoja ce toka que je Mungu. vois, Haina njoo vile niko ce naona. n'est pas ce que je vis. Haina njoo ile niko naishi. Parce que nous savons que nous avons dans l'alliance Kwa maana la tunajua sema, protection de la santé, notamment ndani ya agano tuna que ukingo ya afya. l'Éternel est Jéhovah Rapha. Le Inakuwa Dieu ni qui nous Jehova guérit. Rafa, Mungu Mais nous anatuponyesha. avons des problèmes de maladie au milieu de nous. Tuna matatizo ya magonjwa Nous kati yetu. sommes nés de nouveau, Tumezaliwa nous upya, servons l'Éternel, tunamtumikia mais il Yahweh. arrive que Lakini- nous soyons malades, nous tombions malades. Inafika ya kwamba tugonjwe. Et cela nous secoue quelque peu, on se pose des questions. Basi ingine inatutingiza Mais tunaona qu'est-ce qui se tulizo- passe? Et pourtant Dieu a dit Ni mambo kani que inapitikana je japo suis Mungu alisema. l'Éternel qui te guérit. Mimi niko Yahweh anakuponyesha. Et que sa parole dit, Na neno lake par linasema, ses meurtrissures, kupita vidonda vyake nous avons été guéris. tuliponyeshwa. Non pas que nous serons guéris, Hapana, mais la tutaponyeshaka. guérison est déjà Lakini accomplie. Uponyaji Mais ishatimilika. pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans des cas de maladie, Basi jua nini tunajikuta dans mu des hali ya cas de magonjwa. difficulté? Tunajikuta mu magumu. C'est cela c'est que j'appelle une contradiction apparente. Jua ile vinasema mapingano ya kuonekanika. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Juu neno la Mungu ni ukweli. Les faits que nous voyons et que nous rencontrons dans la vie Hali ya kuona vitu na tunakutana na maisha na ne vitu sont vingine. pas des vérités. Ile vitu haina Il n'y a ukweli. qu'une seule vérité, Kuna ukweli c'est tu la moja, parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Et c'est pourquoi je te dis Ndio maana qu'il nakwambia, faut que tous ensemble, Afadhali chacun sisi pamoja, d'entre nous, kila mmoja puisse wetu s'attacher à la parole de Dieu. ambatane na neno la Mungu. Vous savez, il y a des défis que nous rencontrons dans la vie. Unajua kuna kwamba Et vipimo quand tunapatana na maisha. nous faisons face à ces défis, Wakati tunapingana na ile vipimo, on se pose des questions, on dit, mais finalement, est-ce que réellement, ce que Dieu a dit, est-ce que ça va vraiment na s'accomplir tunakuwa dans ma vie? tunajiuliza hakika mwisho yote vile Mungu alitulaka, est-ce que itatimilika kweli kweli? Il m'a promis un mariage que je ne fais qu'attendre. Ananilaka ndoa yenye niko nangojea Il tu. m'a promis une affaire qui Anilaka semble ne pas arriver. Biashara vimoja vile bado havijafika. Mais il a dit qu'il est l'Éternel qui me bénit. Na alisema yeye ni Mungu ananibariki. Mais où est cette bénédiction? Basi ile baraka iko wapi? Ne regarde pas à ce que tu vois, Hapana kuangalia kwa vile unaona mais na macho yako. fixe tes yeux sur ce que Dieu a dit. Lakini angalia vile Mungu alisema. Rappelez-vous de Pierre. Mkumbukeni Petro.
il voit Jésus anamwona Yesu et il est dans la barge eko mu chombo et ils sont sur la mer eko pa bahari et Jésus lui dit de pouvoir venir vers lui. Yesu anamuita mkaribie. Et vous savez que Pierre est sorti de la barge Unajua kwamba Petro aliondoka et mchombo il s'était mis à marcher na alianza kutembea pa maji pour aller rencontrer Jésus. sio kwenda kukutana na Yesu. Et il marchait non pas sur l'eau, Alianza kutembea mais bwana il kila maji. marchait sur la parole Lakini alianza kutembea que kwa Jésus avait prononcée, viens. ile Yesu alisemaka kuya. Nous ne devons pas marcher sur ce que nous voyons. Tusitembee pa vile sisi tuko naona na Si nous devons plaire à Dieu, kama tunapenda kumpendeza nous devons fonctionner par la foi. tunapaswa kutumika kwa imani. Et la foi ne regarde pas à ce qui se passe autour de Na nous, imani alitazame vyenye vinapita mais kando la yetu. foi se repose sur ce que Dieu a dit. Imani yangu inategemea pa vyenye Mungu Même si alisema. ce qu'il a dit Hata kama vile alisema ne correspond pas à ce que nous vivons, havipatane na mais vile nous tunaishi. continuons à faire confiance Lakini sisi tunaendelea en sa kumtumainia. parole. Et nous continuons à Na croire tunaendelea kuamini qu'il est le Dieu qui agit ya kwamba ni et Mungu qu'il anatenda agira. na atatenda. Lorsque nous prenons le texte de Ésaïe 54, Wakati tunachukua andiko ya Isaya 54 le verset 17, shairi ya 17, une parole prophétique. neno ya unabii. Dieu nous dit à travers son serviteur, Mungu anatuambia kupitia mtumishi wake, toute arme forgée contre toi silaha yote inapigana nawe sera sans effet. itakuwa bila tendo. C'est la partie de Ni l'alliance sehemu ya agano que Dieu s'engage ile Mungu anachukua mpango à pouvoir réaliser. kutimiza. Il dit qu'ils vont forger des armes contre toi. Batafanya masilaha juu ya kukuua wewe. Ils vont former des armes contre toi. Watafanya masilaha, bataweka Mais masilaha juu ya il kupigana dit na wewe. qu'aucune de ces armes-là Anasema lakini hakuna mmoja ile masilaha ne réussira. taweza Il ne va pas les arrêter de faire des armes. hata basimamisha bafanye masilaha yao. Il ne va pas arrêter à ce que il ne puisse pas forger des armes contre toi. Hata simamisha, hata katala bachongwe masilaha juu yako. Ils vont les former, Bataifanya mais ces armes ne vont jamais lakini réussir. ile masilaha haitaweza. En fait, dans ce texte, quand vous lisez tous les chapitres de Ésaïe 54, Kama unasoma ile sura yote ya Isaya 54, vous allez certainement vous rendre compte utatambua ya kwamba qu'il y a deux sortes d'armes Kuna qui sont pratiquement démontrées dans ce texte. aina mbili ya masilaha inaonyeshwa ndani ya andiko hili. La première arme, Silaha ya kwanza c'est l'arme de la peur. ni silaha ya oga, Et la deuxième arme, na silaha ya pili c'est l'arme de l'opprobre ou de la honte. ni silaha ya aya kubwa Très important. ya lazima sana. Donc, deux armes fréquentes Masilaha mbili ya que wakati yote l'ennemi utilise. ile adui anatumia La peur oga et la honte. na aya. Et lorsque la Bible dit Na wakati Biblia inasema que toute arme forgée contre toi, silaha yote itachongwa juu ya kupingana nawe, cela suppose ila que unamaanisha les armes ont déjà été formées ou qu'elles seront formées. masilaha inaisha kutungiwa wala itatungiwa. Donc peut-être qu'ils ont déjà formé des armes Mungu wengine waisha kufanya et ile ils sont masilaha, prêts à tirer sur toi, haweko tayari mais ne kukupiga, t'inquiète pas. lakini Ne usifadhaike, t'inquiète pas. usifadhaike. Peut-être qu'ils n'ont pas encore formé, Wengine hawayaifanya ile ils masilaha, vont les former. wataifanya. C'est pourquoi le combat spirituel est une réalité. Ndio maana vita ya kiroho ni ukweli, Parce que l'Éternel nous dit qu'il y a des gens qui forment les armes. kwa maana yao wanatuambia kuna watu wanatunga Il y masilaha, en a qui ont déjà formé des armes. kuna watu waisha kutunga Et masilaha, d'autres formeront des armes. wengine watatunga nao Peut-être masilaha. que les armes qui viendront contre toi ne sont pas encore formées. Saa zingine masilaha ile batapingana nao Mais Dieu hayawafanyiwa n'a habari. pas dit qu'ils ne formeront pas des armes. Lakini Mungu akusema habatafanya Il n'a pas masilaha, promis de les empêcher de former les armes. asikusema sema Mais atawazuia il kutunga dit qu'ils masilaha. formeront les Sasa armes. watatunga Mais masilaha, ces armes ne réussiront pas. ile masilaha haitaweza. Nous faisons tous face à ces deux sortes d'armes dont j'ai mentionné. Tunakuwa tunaishi hii masilaha mbili ambayo nilitaya, Mais il faut
se souvenir d'une chose, tafadhali kukumbuka kitu que moja, la parole de Dieu nous dit ya kwamba neno ambaye Mungu que anatuambia, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un neno la esprit Mungu de peur. inatuambia sema Mungu akutupatie roho ya oga. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Ile napaswa kuelewa ni hii. Généralement, beaucoup de gens n'arrivent pas à aller de l'avant à cause de cette arme-là, la peur. Kwa ujumla watu wengi hawaweze kwenda mbele kwa ajili ya ile silaha oga. Il y a la peur de réussir, Kuna boka ba kushindwa, la peur d'échouer. kuna boka ba C'est pourquoi kushindwa, beaucoup de gens ne peuvent pas être entreprenants. ndio maana wengi hawajua kufanya Parce que kazi. l'ennemi a déjà préparé cette arme-là de la Kwa peur. maana adui acha kuweka ile Il y en silaha ya a qui ont boka. la peur de se marier Kuko bengine beko na boka parce ya qu'ils kuingia se disent mundoa. que je ne veux pas Kwa réussir. maana asema mimi Je sitaweza. vois que les autres n'ont pas réussi Aliona bengine bakuweza. et je ne sais pas comment je vais, moi, Na penser mimi que je vais réussir. sione namna gani mimi nitaweza. Il y a même les gens qui ont la peur des hommes. Kuna batu banaoga ya watu. Ils vivent leur vie Beko naishi maisha en yao. se demandant toujours Kujiuliza tu. qu'est-ce que les gens diront de moi. Bantu batasema nini juu yangu? Tu ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire de toi. Hawezi kuzuiza bantu baseme vile Et banapenda si kusema tu juu dois yako. vivre ta vie, Na kama unapaswa kuishi maisha yako, toujours en te posant la question, qu'est-ce que les gens diront de moi, bantu tu ne batasema feras juu jamais yangu, rien de bon dans la vie. hautafanyaka kitu kizuri maisha. C'est une arme, la peur. Ni silaha Il y oga. a des gens qui sont appelés à commencer des grandes affaires. Kuna watu wameitwa kwanza biashara Il y a kubwa. des gens qui sont appelés à aller de l'avant dans la vie. Kuna watu wanaitwa Mais kwenda ils ne mbele maisha. peuvent pas avancer Lakini hawezi kusonga simplement mbele. parce que cette arme de la peur Juu tu ile silaha ya oga a déjà été déclenchée dans leur vie. isha kuanzisha mu maisha yao. Mais Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mungu anatuambia kwamba kutupatie roho ya oga. Donc le jour où tu vas te retrouver dans la crainte, Nikisema siku ile utajikuta uko na tu silaha es oga. en train de baigner Unajiona uko na chobia dans la piscine de la crainte. ndani ya ile maji Tu ya es oga. envahi par la crainte. Unajazwa na oga. Il faut que tu saches une chose. Tafadhali ujue kitu moja. Cette crainte-là, Hii oga, cette peur-là hii oga ne vient pas de Dieu. haitoki kwa Mungu. C'est très important. Ni ya lazima sana. Mais il nous a donné un esprit de force, Lakini alitupatia roho ya d'amour et de ya sagesse. mapendo na hekima. Donc si tu ressens la peur, Maana yake kama unasikia oga tu peux logiquement, kwa usawa unaweza bibliquement, fuatana na Biblia, théologiquement, maneno ya et kiteolojia, même par expérience, hata kwa kuishi kwa maneno, par le processus d'élimination, kupitia tu te poses la question, cette peur, d'où me vient-elle? hii oga inatokea Et tu wapi? sais trouver Na uji- que ça ne vient pas de Dieu. Et comme ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. inatoka kwa ibilisi. C'est un esprit qui vient du diable. Pepo inatoka kwa ibilisi. N'ayez pas peur d'essayer. Msiwe na oga ya kupima. Non, mais je risque de perdre tout mon argent. Ninaweza kupoteza fedha yangu yote. Je n'ai que 1000 $, je ne peux pas mettre tout dans les affaires. Je peux perdre. Elfu moja ya C'est dola ça nisio l'esprit biashara. qui vient te détruire. Njo ile roho inakuwa kukuharibu. Le texte que nous sommes en train d'étudier ce matin dans Ésaïe, Andiko ambayo tunajifunza asubuhi leo mu kitabu cha Isaya. nous avons commencé par le verset 17, Tulianza na shairi ya 17, mais le texte ne commence pas par le verset 17. lakini ile andiko ianzie na Mais shairi ya pour 17. comprendre pourquoi cette promesse a été donnée, Juu ya kuelewa jua nini hii malako ilipewa, il faut d'abord que nous puissions rentrer au début du chapitre lui-même. tafadhali tuanze kuturudi kumwanzo ya sura. Et c'est pourquoi, Ndio maana au verset 4, kushairi ya 4, praise God. D'abord au verset 1er, kwanza kushairi ya kwanza, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: réjouis-toi stérile, furahi mtasa, toi qui n'enfantes plus, wewe ambaye hauzalake tena, fais éclater ton allégresse et ta joie. onesha nyimbo za sifa na furaha, Toi qui n'as plus de douleur, wewe ambaye una na maumivu, car les fils de la délaissée kwa maana wana wa ule aliachiliwa seront plus nombreux watakuwa wengi que les kabisa fils de celle qui est mariée, dit kuliko l'Éternel. wana wa ule eko ndani ya ndoa. Mseme amina. Yawe anasema Au verset 4,
4, il dit ceci. Kushairi ya ina Je anasema vais revenir au verset 1er. nilisoma kushairi ya Au kwanza. verset 4, il dit, Kushairi ya ina anasema ne crains rien. usiogope kitu. Ne crains rien. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de craindre ce matin. Peut-être que tu regardes à tes difficultés, tu regardes à tes problèmes. Peut-être qu'il y a des problèmes avec ta progéniture. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Et quand tu regardes à toutes ces choses, tu es totalement découragé. Et tu penses que les choses ne peuvent jamais s'améliorer dans ta vie. Laisse-moi te rappeler que tu as un Dieu de l'alliance. Tu as un Dieu de l'alliance. Et le Dieu de l'alliance se souvient toujours de son alliance. Et ce matin, il veut te le rappeler pour que tu tiennes fermement à cette promesse et que tu dises que tout ce que le diable va fomenter contre moi, tous les projets que l'ennemi va fomenter contre moi, mon Dieu m'a donné une parole. Il a dit qu'ils vont forger des armes, mais aucune de ces armes ne réussira. C'est ça le message que Dieu aimerait que tu retiennes ce matin. Au verset 4, il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Vous savez que j'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire, et j'ai lu dans certains livres, on dit qu'il y a, dans la Bible, c'est répété 365 fois, ne crains point. Mais moi, je n'ai pas compté, je ne sais pas si c'est exactement 365, je n'ai pas compté, mais tout le monde dit ça. Et si cela est bien compté que c'est vrai, donc il y a un ne crains pas pour chaque jour. Donc, chaque fois quand tu te réveilles le matin, peut-être que tu n'as pas entendu de te parler, mais il t'a déjà dit ne crains pas. Tu te réveilles le lendemain, Dieu te dit encore une fois, ne crains pas. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie. Pourquoi? Parce que, non pas parce que Dieu les a oubliés, c'est simplement parce qu'ils vivent dans la crainte. Il y a même des gens qui ont la crainte ou la peur des hommes. Tu te retrouves devant les gens, tu te sens complexé et tu estimes que tu n'es rien. Et pourtant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. À tes propres yeux, tu peux paraître comme une sauterelle. Mais aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Tu es précieux. C'est pourquoi, moi, quand je pense à mon alliance avec Dieu, je n'accepte pas de limite à ma vie. Je n'accepte pas de limite à mon ministère. Quand je rencontre les Américains, les anglophones dans leur monde, donc je suis à l'aise. D'abord, je me dis toujours une chose. Bishop, tu sais, je me dis toujours une chose. Nous aimons nos frères les Américains. Ils ont accompli beaucoup de grandes choses. Mais quand moi, Dieu m'a appelé, il m'a appelé au Congo. Je l'ai rencontré au Congo. C'est pourquoi certaines choses qui se font aux États-Unis et ailleurs, moi je ne peux pas me mettre à copier du n'importe quoi. Ou non, parce qu'un tel qui est à la télévision, il a... Je n'ai pas ce complexe-là. Moi je sais qui m'a appelé et je l'ai rencontré au Congo. Et qui vous dit que Dieu n'est pas au Congo? Non, parce que c'est quelqu'un qui vient des États-Unis et puis il change d'évangile, il vous dit non, la dîme n'existe pas. Oh non, vous ne devez pas faire ceci ou cela. Oh non, il a dit, est-ce que moi je suis son élève?
Non, c'est très important ce que je dis. Ni lazima sana nini unakwambia. La crainte des autres, des hommes, ça te diminue. Inakushusha. Marche avec assurance. Tu es né de nouveau. Tu appartiens à Dieu. Tu sais toi-même qui est en toi. La Bible ne dit pas que Christ en américain, l'espérance de la gloire, mais il dit Christ en moi. Tout ce que je sais, c'est que Christ est en moi. Et j'aimerais te dire que Christ est en toi. Tu n'as pas à avoir de complexe devant qui que ce soit. Parce que Christ est en toi et il est l'espérance de la gloire. Et quand nous parlons de la gloire, la gloire, au fait, quand nous allons dans l'étude même de la parole de Dieu, le mot gloire, lorsqu'il a été utilisé pour la première fois, la loi de la première mention, ça faisait référence à la richesse. C'est pourquoi vous ne devez pas être, je ne sais pas comment je vais le dire, ça m'a un peu fui là, vous devez être apologétique. Donc vous devez vous excuser quand c'est l'argent. On dit tout le monde a besoin d'argent, personne ne dit amen. Non. Quand on dit tout le monde a besoin d'argent, moi je suis le premier, j'ai besoin d'argent. Et comme Christ est en toi, tu dois vivre dans cette espérance qu'aujourd'hui peut-être ça ne marche pas. Le matin ça n'a pas encore marché. Mais avant qu'il ne soit midi, avant qu'il ne soit ce soir, je sais une chose, que la gloire de Dieu va éclater dans ma vie. La gloire de Dieu va se manifester. C'est-à-dire, les choses vont changer. Ne crains pas. Car tu ne seras pas confondu. Tu ne vivras pas dans la confusion. Réjouis-toi. Là, c'est encore quelque chose qui dérange un peu ma pensée. Dieu parle à une femme stérile. Une femme dans une situation difficile. Une femme dans les désespoirs. Vous savez, quand on n'a pas d'enfant dans un couple, c'est un problème très sérieux. D'abord, la vie de ce couple-là est sous attaque du diable. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent avoir, le souci d'avoir un enfant les ronge plus que tout. Mais cette femme, en fait, elle pouvait dire, mais moi, me réjouir, Dieu, mais tu te trompes. Je me réjouis de quoi? J'ai un problème qui n'est même pas résolu et je vais me réjouir. Je suis dans les soucis, dans des difficultés. Et tu me demandes à moi de me réjouir. Je me réjouis de quoi? Ceux-là que tu as bénis avec des enfants, tu peux leur dire de se réjouir. Ceux-là que tu as bénis avec un bon emploi, des bonnes affaires, ce sont ceux-là qui peuvent se réjouir. Moi, dans l'état où je me trouve, tu me demandes de pouvoir me réjouir. Je me réjouis de quoi? Qu'est-ce que j'ai pour me réjouir? Laisse-moi te dire que ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Tu dois te réjouir toujours dans le Seigneur. Ta joie ne doit pas dépendre du fait que tu as l'argent aujourd'hui ou que tu n'as pas l'argent. Ta joie doit être basée en Christ. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Et cette joie doit toujours être manifestée dans ma vie.
Il dit à la femme, réjouis-toi, stérile. Furahi tasa. Je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils se seraient même fâchés un peu. Nadhani bengi kati yetu waliweza hata Mais kumshirikia Mungu voyons wetu. un peu. Setone mbele. Pasteur, comment tu peux me dire de me réjouir? Mchungaji, namna gani utambie? Je suis en plein deuil. Mimi niko mkilio. Je vais me réjouir comment? Nifurahi je? Namna gani? Avec tout ce que je connais comme problème ici, Vitu vyote niko naishi kama magumu hivi. pasteur, tu me dis réjouis-toi. Je me réjouis comment? Unaniambia nifurahi je? La foi n'est pas basée sur ce qui se passe autour de nous. Imani haitegemei vile vinapitikana Mais pembeni. la foi est basée sur la parole de Dieu Imani inategemea juu ya neno la Mungu. que nous avons stocké dans nos cœurs. Ile tulitia ndani ya mioyo zetu. Et quand Dieu parle, Na wakati Mungu on anasema, s'accroche à ce qu'il a dit. Tunambatana na vyenye Même alisema. si ce que nous voyons Na vile tunaona semble contredire, je dis bien semble inaonekana contredire sasa vinapingana ce qu'il a dit. vile alisema. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Furahi mtasa wewe ambao uzalake tena. La femme stérile dont il est question ici, Huyu mwanamke mtasa ambaye banasemea hapa, la crainte s'était emparée d'elle. boka bulikuwa busha kumtawala. Elle était dans une saison d'improductivité. Alikuwa wakati mule ashikwe. Et au fait, lorsque nous parlons de la stérilité, ne limitons pas seulement cela à la vie de couple, tushishimamishe tu paka mais voyons ça d'une façon beaucoup plus générale aussi. Lakini inaanza kwa tena katika ujumla mambo kwa chana. Parce qu'il y a des gens ici qui ont des enfants, Tuko kwa bantu weko na batoto, mais qui sont stériles dans les affaires. lakini mu biashara ni batasa. Il y a des gens qui ont des enfants, Tuko bantu weko na batoto, mais ils vivent une sécheresse financière, une sécheresse matérielle. lakini mu mambo ya vitu kuishi navyo, mu mambo ya franga ni benye kukauka. C'est aussi une stérilité. Inakuwa tena ni utasa. Non seulement ça, nous connaissons aussi de stérilité, même dans le ministère. Hapana tu ile hata ndani ya huduma tunaishi maneno. Il y a des fois où on se retrouve, on se dit, mais non, on aurait aimé, n'est-ce pas, implanter d'autres églises, mais nous sommes quelque peu limités donc pour pouvoir le faire. Tunajikuta tuliweza ku. Et même une église que nous avons commencé, on peut se poser deux questions. Est-ce que cette église est en train d'enfanter? Est-ce qu'il y a des gens, des enfants qui sont nés de nouveau dans cette église? C'est une saison d'improductivité. Et si tu es dans cette saison d'improductivité, Dieu m'envoie te dire ce matin, il m'envoie te déclarer ce matin, réjouis-toi. Oh, il dit, réjouis-toi. C'est un peu comme notre homme impotent devant le temple. Et puis, il y a Pierre et Jean qui viennent au temple. Et lui, il est en train de demander l'aumône. Il se dit, aidez-moi et tout ça. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Et puis, n'est-ce pas Pierre qui lui dit que or et argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Marche au nom de Jésus. Vous savez, j'ai toujours raisonné, parce que moi quand je lis la Bible, j'aime lire non pas seulement les lignes, mais je lis aussi entre les lignes. Je me dis que certainement que cet homme, après toute la souffrance qu'il avait endurée, toute l'humiliation qu'il avait connue, il est assis, il est impotent, il ne peut pas se lever. Mais on lui dit, lève-toi. Moi je me dis, mais certainement qu'il devait leur dire, mais écoutez, mais Pierre, tu me dis de me lever. Tu ne vois pas que je suis impotent. Je ne peux pas me lever. Et s'il était rentré dans notre connaissance intellectuelle, il pouvait même dire, mais vous savez que
quelqu'un reste comme ça sans se lever pendant plusieurs années. aliweza kusema na mtu kama anakuwa mwili miaka mingi bila Les kusimama, muscles se sont atrophiés. mishipa yake isha Et kuregea, il faut d'abord qu'il y ait une guérison et un processus. tafadhali mwenendo moja ya Et uponyaji, qu'on puisse l'amener, n'est-ce pas, à la kinésithérapie et tous les consorts, afin qu'il puisse se lever. kisha anaweza kusimama. Mais on lui dit, lève-toi. Anamwambia simama, Il s'était levé alisimama sans tenir compte bila kuangalia de sa situation, ya mambo ya mikulu sans yake, tenir compte bila kuangalia de la situation de ses muscles. ya mambo ya Il mishipa n'a yake, même pas posé de questions. akuuliza hata ulizo. Je sais ce qui retarde ton miracle. Unajua sema C'est parce que tu es trop intellectuel. Tu veux raisonner avec les choses de Dieu. Quand Dieu parle, il a déjà parlé et c'est dit. Il n'y a rien à redire. Ce que toi tu as à faire, c'est de prendre possession de ce que Dieu a dit et de te dire que c'est à moi. Que cette semaine, tu ne rates pas de saisir ton miracle. Je dis que cette semaine, que tu ne rates pas de recevoir ton miracle. Ton miracle est là. Ne sois pas toi-même l'obstacle à ton changement, à ton miracle, à ta bénédiction. Saisis la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. L'homme s'est levé, non pas parce qu'il avait de la force dans ses jambes, mais il s'est levé parce que la parole de l'homme de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais dans mon cœur, je ressens dans mon esprit que Dieu me dit réjouis-toi, 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 réjouis-toi. La crainte s'est emparée de cette femme. Mais Dieu lui dit, malgré ton incapacité de concevoir, malgré ton incapacité de pouvoir produire, mais je te dis réjouis-toi. Et quand Dieu te dit réjouis-toi, dans ta situation, c'est parce qu'il voit plus loin que toi. Il voit plus loin que ce que toi tu vois. Il voit au-delà de ton problème. C'est pourquoi il te dit réjouis-toi. Lorsque Pierre a dit à cet homme, lève-toi et marche, Pierre ne voyait pas la maladie, mais Pierre voyait la parole de Christ. Il voyait les termes de l'alliance. L'alliance dit que vous imposerez les mains aux malades et qu'ils seront guéris. Et il dit, comme Christ lui-même nous a donné le pouvoir et l'autorité. Pendant que je me trouve devant un malade, ce n'est pas moi qui guéris le malade. Je sais que celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Et comme il est avec moi, il accomplira sa parole. Dieu était sur le point. En fait, en lisant le texte, quand tu vois réjouis-toi, tu te rends compte que Dieu était sur le point de donner une raison à cette dame de pouvoir se réjouir. C'est pourquoi il lui dit réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Toi, tu te vois encore stérile, mais moi, je suis déjà en train de préparer tes enfants. Une multitude d'enfants. Mais toi, tu es en train de pleurer parce que tu ne regardes qu'à ce qui est présent. Mais Dieu, lui, n'est pas limité par le présent parce qu'il est Dieu, il couvre aussi bien le passé, le présent et l'avenir. Il sait déjà ce qui t'attend. Il sait déjà ce qu'il a préparé pour toi. C'est pourquoi il te dit réjouis-toi. Ne lui donne pas toutes les excuses pourquoi tu ne peux pas te réjouir. Parce que lui, il voit déjà la raison pour laquelle tu dois te réjouir. Et il est déjà en train de préparer la raison pour que tu te réjouisses. Vous savez, la stérilité, comme je l'ai dit, c'est une période très difficile. C'est pourquoi j'aimerais dire à certains gens parmi nous les chrétiens, tu vois un jeune couple qui est marié depuis 3, 4 ans, 5 ans,
Et quand tu le rencontres, peut-être que tu es un parent, peut-être que tu es un frère en Christ. Et la question que tu poses généralement, c'est à quand le bébé? À quand le bébé? Faites attention, faites attention. Vous ne savez pas quelles blessures ces gens-là ont. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de traverser. Et ces genres de questions viennent pratiquement enfoncer encore, n'est-ce pas, le couteau dans la plaie. Et la période d'infertilité, c'est une période très très difficile. Si il faut aller, n'est-ce pas, sur la voie de la recherche de l'enfant par la médecine, il y a des processus qui sont très coûteux. Et vous pouvez dépenser tout ce que vous avez. Alors quand vous voyez des gens qui sont encore en train d'attendre, moi je dis en train d'attendre. Pour les uns, ils disent non, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas. Non, ils sont en train d'attendre les enfants. Alors ne les trouble pas pour leur poser des questions. C'est pour quand? Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. Réjouis-toi. Cette femme ressentait d'abord de l'opprobre, de la honte. Elle était couverte de honte. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Je crois que cette semaine, c'est une grande semaine. Je crois que si tu as un fardeau, c'est le temps où il faut venir déverser ton cœur devant le trône de la grâce. Et j'aimerais vous encourager. Il y a des orateurs qui sont en train de venir. Il y a le révérend Élisée qui est en train de venir. Il y a révérend Berthe qui est en train de venir. Préparez vos cœurs et soyez disposés à recevoir de la part du Seigneur. Il y a certainement une parole que Dieu envoie à quelqu'un dans cette maison. Et peut-être que le porteur de ta parole, ce n'est pas moi. Peut-être c'est le pasteur Élisée. Peut-être c'est le pasteur Berthe. Mais toi, tu es là. Peut-être que c'est ton tour de recevoir la parole. Et je suis celui qui t'a été envoyé. J'aimerais que tu reçoives ta parole et que tu ne la perdes pas. J'aime bien ça. Il dit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. C'est-à-dire, quand ça sera la conclusion de tout. Tout ce que tu es en train de passer là. Toutes les difficultés que tu connais. Tous les problèmes qui te troublent. Lorsque le tout va arriver à la conclusion est que, en fin de compte, tu ne seras pas déshonoré. C'est-à-dire, tu vas marcher tête haute. Tu vas marcher en vainqueur. C'est ça la promesse de Dieu. C'est vrai que tu es aujourd'hui humilié. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui estiment que tu n'es rien. Mais Dieu te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi avant que ça ne change. Réjouis-toi avant que ça ne change. Pourquoi? Parce que ça va changer. Crois en l'Éternel, ça va changer. Peu importe ce que tu traverses dans la vie aujourd'hui. Peut-être que ce que tu es en train de vivre paraît comme étant
quelque chose de fatal et rien ne va changer. Saa zingine vile unaishi unaona sema njoo mwisho wa maneno hakuna kitu kitageuka. Le tableau de ta vie, il semble être obscur. Kibao cha maisha yako kinaonekana ni giza Peu tu. importe tout cela. Ingawa vyote Mais vile. le Seigneur m'envoie te dire Bwana ananituma qu'il kwambia, est un Dieu de l'alliance ni Mungu wa et agano, il tient à sa parole. na Il anashikamisha tient tellement à sa parole. neno lake na En anatimiza. anglais, nous disons, he is watching over his word. Mkiingereza tunasema He is watching over his word to perform it. Il veille sur sa parole anakesha juu ya neno lake pour l'accomplir. juu ya kuitimiza. Ne doute pas, c'est lui qui parle, celui qui te dit. Il dit qu'il veille sur sa parole. Anasema anakesha juu ya neno lake. Sa parole ne peut pas faillir. Neno lake haiwezi kukosa kutimilika. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons tenir ferme à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Neno la Mungu haiwezi kukosa kutimizika. Et peu importe ce que les gens disent à ton sujet. Ingawa vile watu wanaweza kusema juu yako. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont levés contre toi. Ils sont en train de former des armes contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, contre tes affaires. Peu importe ce qu'ils font. L'Éternel me dit de te dire, tu es en train de traverser une situation difficile. Tu es en train de traverser une situation difficile. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es en train de traverser. Je n'ai pas dit que tu es dans une situation difficile, mais je te dis que tu es en train de traverser. Ça paraît long, mais tu es en train de traverser. Et je te dis que tu es en train de traverser parce que l'Éternel te tient par la main et il te conduit vers la sortie de ces déserts. Ne pense pas que ta situation, la situation difficile que tu connais, qu'elle va rester éternellement. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, il dit réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Même pendant que les choses n'ont pas encore changé, réjouis-toi. Dieu dit dans ces textes, toute arme forgée contre toi. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer ici. Vous savez que ça, c'est le verset 17. Vous savez, ici, nous sommes à la NCD. La NCD, par son essence, c'est une église. Vous avez certainement déjà entendu le bishop Zacharie enseigner. Donc, nous sommes dans l'enseignement. Ça, c'est... Excusez-moi de ne pas paraître humble. Nous sommes dans l'enseignement. C'est l'onction qui coulait sur Albert Lukusa et qui coule sur nous. Donc, on est à l'aise. On est à l'aise. Donc, quand nous on prend le texte, nous ne le prenons pas pour juste faire du bruit. Nous voulons trouver des choses importantes dans le texte. Tout le monde connaît le verset 17 et tout le monde le clame et le réclame. Mais est-ce que vous avez déjà lu le verset 16? Venez avec moi, lisons le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Rappelez-vous qu'au verset 17, on parle de quoi? Des armes, hein? Mais au verset 16, Dieu dit, ah, j'aime la parole de Dieu. Le verset dit ceci. Voici. Vous savez, quand on dit voici, c'est du verbe voir. Tazama. Regarde, tala. Unangari. Dieu dit, regarde. Voici. Ah, je pensais que le texte était là. J'ai créé l'ouvrier. Il dit, voici. Moi là que tu vois là, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Là, il fait allusion au forgeron. Vous savez ce que le forgeron fait, n'est-ce pas? Pour faire une flèche, une lance, pour faire, n'est-ce pas, une hache ou une machette. Le forgeron prend le fer. Il allume le feu. Et il met le fer dans le feu. Et lorsque
le fer rougit. na wakati ile chuma inakuwa na rangi nyekundu, Il le ressort anaitosha pour donner la forme ndio kuipatia mfano de l'arme qu'il veut forger. ya silaha yenye anapenda kufanya. Et pour le faire, Ndio kuifanya, il prend son marteau. anachukua Il ile se met tando à yake, cogner. Il anaanza se met à cogner. anaanza Il kuipika, cogne, anaipika, il tourne. anapika, Il cogne anaipika, anaipatia il mfano, tourne pour anaizungusha, donner la forme juu ipate à mfano. l'arme qu'il veut forger. Kuleta mfano kwa ile Il doit silaha anapenda cogner kufanya, et retourner et remettre encore dans le feu. na kila anaweka tena moto. Donc c'est un processus. Nikisema ni mwenendo. Mais maintenant Dieu dit ceci. Sasa Mungu anasema hivi. Lui, Dieu, Mungu j'ai créé l'ouvrier qui souffle le ndiye charbon au Mungu feu niliomba mfuaji ambaye et qui anafunisha fabrique une arme par son travail. na anafanya ile Donc silaha les gens kazi qui yake. fabriquent les armes contre toi, Wale watu wanafanya toi kazi tu es yako. en alliance avec Dieu. Mungu mwagano na Mungu C'est déjà clair. iko wazi. Toi tu es en alliance avec Dieu. Wewe uko mwagano na Mungu. Mais eux ils sont en train de forger des armes. Wao wako wanatengeneza masilaha. Ils sont en train de fabriquer des armes. Wewe unatunga Mais masilaha. Dieu te dit, Mungu anakuambia, parce que tu es en alliance avec juu moi, uko mwagano na moi je te dis que ces gens-là, mimi nakwambia, regarde-moi là. Wale C'est watu. moi Dieu. ni mie Mungu. Je les ai créés. Mimi ndio nilibaumba. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Na mimi niumba waharibifu juu ya kuharibisha. Vous comprenez pourquoi il commence par lui dire au verset 4, ne crains pas. Unaona John anasema kushanga ine usiogope. Parce que la raison est là. Kwa maana sababu Parce que ni- c'est moi le kwa créateur. mama ni mimi Mungu. Ces gens-là sont entre mes mains. Wale watu wako mikono. Même yangu. quand ils sont en train de comploter là, Hata wakati wanasoma ça ne m'échappe pas. Haikwepe Ça ne mimi. m'a pas échappé. Je connais le processus. Mimi najua mwenendo. Tout ce qu'ils ont fait. Yote ile walifanya. Tout ce qu'ils ont dit. Yote ile walisema. Comment ils se sont arrangés. Wakati ile walitungana. Tout ça, c'est avec ma connaissance. Yote ile mimi naijua. Parce que je les ai créés. Tu mimi nilibaumba. Je les ai entre mes mains. Niko nabo Et c'est mkononi. pourquoi toi, comme tu as une alliance avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à pleurer. Tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir te réjouir. Réjouis-toi. Furahi. Réjouis-toi. Furahi. Même pendant que tu es encore Hata wakati dans ta situation, même pendant qu'il te semble que la situation ne va pas changer, même pendant qu'il te semble que tu ne vas jamais réussir, Dieu dit à quelqu'un ce matin, réjouis-toi, réjouis-toi. Furahi. Dieu savait Mungu alijua qu'une attaque est dirigée contre toi. kuna mashambulio moja tu yako. Et il te dit ce matin qu'il contrôle la situation. Anakwambia asubuhi leo eko naangalisha mambo yote. Il ne la contrôle pas seulement pendant qu'elle est mise en œuvre, mais dès sa conception, il contrôle la situation. Asiangalisha tu pale wanapenda kuifanya. Tangia kule rianzia yesha kujua mambo yote. Attendez une minute. Vous comprenez un peu la nuance là-dedans. C'est que, comme il contrôle la situation, Eko naangalisha mambo pendant qu'ils sont en train de forger les armes, Wakati beko nafanya lui, masila. il fait de telle sorte que Yeye anafanya hivi. ces armes-là Ile masila. ne soient pas efficaces. Isikuwa ya uwezo. Dans le processus même de la formation Ile des mwenendo armes, ya kutunga Dieu masila. est là. Mungu eko hapo. Come on. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? J'ai dit, Dieu est là dans le processus. Mungu eko hapo ndani ya mwenendo. Le mot forger, former. Kufanya ile Ce tamko ya mot-là kufanya, ile tamko est très intéressant. ni ya lazima sana. Donc, ça implique, n'est-ce pas, les efforts et tout ce qu'il faut y mettre Inamaanisha nguvu pendant ile qu'on unapaswa est en kuweka train de passer dans le processus. wakati kumuile mwenendo ya kutunga. Donc, ça demande de l'attention du forgeron. Maana yake inaomba angalisho ange. Mais ya il y a une mfuaji. version que j'aime bien, je ne sais pas si vous la lisez de temps à autre. Na kuna matafsiri C'est moja une ninapenda version sana. française qui s'appelle David Martin. Ni matafsiri ya kimombo Mais inaitwa écoutez un peu, David c'est que Martin. cette traduction nous dit au sujet de ce verset Ile matafsiri que nous inasema- aimons beaucoup, dit ceci. inasema hivi. Écoutez attentivement. Hein. Sikilizeni. Nulles armes forgées contre toi ne prospéreront. Hakuna hata masilahi zile balikutungia wewe itasita au itaenda mbele itatenda. Là, je tire ce mot important. Hii tamko ya lazima Prospérer. kwenda mbele kufanikiwa. Parce que Louis II lui nous dit Louis II anasema sera nul et sans effet. itakuwa bila tendo.
Mais ici, David Martin, lui, nous dit, Hapa David Martin anasema ça ne va pas prospérer. haitaendelea. Je préfère un peu prendre ce mot-là, prospérer, Napenda kuchukua ile tamu pour que nous puissions un peu en parler. tusemezee hapo. Alors, le mot prospérer pour une arme Ile tamu kuendelea juu ya silaha signifie maana yake que cette arme-là ile silaha ne pourra pas pénétrer. haiwezi kuingia, Elle ne pourra pas te transpercer. haiwezi kukuingia ndani tobola. Donc, parce que vous savez, le but d'une arme, Unajua kifukuzio c'est ya de silaha percer. ni kuingia ndani. Vous comprenez, n'est-ce pas? Na hiyo kutobola na kuingia. Le but d'une arme, c'est de tuer. Kifukuzio ya silaha ni kuua. Mais nous savons que c'est aussi le but de l'ennemi. Tunajua sema njoo Parce shamba qu'il vient ya pour adui, voler, anakuwa juu ya kuiba, Tuer kuua et détruire. na kuharibu. Et c'est ça le but même de l'arme. Quand une arme est forgée, ce n'est pas pour jouer avec toi, Kifukuzio ya silaha wakati mais c'est pour unatupiwa pouvoir te inacheza percer. nayo, Mais ni juu ya Dieu kuingia. dit Mungu anasema, qu'elle ne va pas prospérer, c'est-à-dire elle ne va pas pénétrer, haitaendelea, elle ne va pas te maana percer. haitaingia ndani yako. Là, j'aimerais te donner une image. Vous voyez Napenda kuleta mfano moja. un policier ou un militaire Unaona askari moja qui porte ce qu'on appelle le gilet pare-balles, anavala ile banaita gilet pare-balles, le gilet de protection. ile ya kujikinga nayo. Alors, ils sont en échange de coups de tir. Beko napikana masashi, Il reçoit un coup de balle anapokea risasi moja et il tombe à terre. na ananguka chini. Tellement que l'impact est trop fort. Zaidi risasi ilikuwa na Il tombe à terre. Ananguka Et chini. vous voyez d'autres militaires qui viennent autour de lui Unao askari wengine pour chercher à ramasser le corps. juu atafuta Ils pensent qu'il est mort. kumshimamisha juu, Pendant wanazania qu'il sema kufa. s'abaisse pour le relever, Wakati wanashuka juu ya ils kumshimamisha, l'entendent dire, anamshika anasema je porte la veste, niko na ile nkochi, j'ai les gilets, niko na ile gilet, j'ai les gilets, niko na gilet, j'ai les gilets. niko na gilet. Et on le relève, j'ai les gilets. Wanafia kumlamusha sasa, niko na gilet. Non mais c'est grave, mais j'ai les Ni gilets. hatari, anabaki Qu'est-ce que niko na cela veut gilet. dire? Ça veut Maana yake ni dire, nini? je suis protégé. Niko mwenye kukingwa. Mais le fait d'avoir le gilet Lakini vile kama unakuwa na ile gilet, pêche pas au tireur de te tirer dessus. haimzuizi wa kupika masashi, Mais la balle ou la flèche qui te sera lancée lakini risasi au mshale ile batakutupia va te trouver avec le gilet, le bouclier. itakukuta na ngabo. L'Éternel est mon bouclier. Yawe ni ngabo yangu, L'Éternel est mon bouclier. yawe ni ngabo yangu. Et quand ça rencontre le bouclier, Na wakati nakutana ça na ne ngabo, peut pas te pénétrer, haitakuingia, ça ne peut que tomber. itanguka. Dis à ton voisin, l'Éternel est mon bouclier. Sema na jirani, yawe ni ngabo yangu. Mais quand tu as reçu un coup, Na wakati unapokea ngumi moja, peut-être que tu es à terre et que tu as une égratignure wakati sur le unapokea corps, mapigo huko chini, saa zingine unapata ton corps est kidonda, meurtri kidonda et tu te unakuwa retrouves terrassé, mwili yako inakuwa na vidonda, unajikuta mwenye mais tu vas te relever. utasimama. Parce que l'Éternel est ton bouclier. Yawe Tu ndiye vas ngabo te yako. relever. Unapaswa pa kusimama. Aucune attaque, Hakuna mashambulio hata moja. une attaque des sorciers, Mashambulio ya baloji, une attaque du monde de ténèbres, mashambulio ya ulimwengu ya je giza. dis, aucune Nasema attaque hakuna mashambulio hata ne moja. pourra te pénétrer, Inaweza ne kuingia, pourra te percer. inaweza kuingia ndani yako. Mais le problème, c'est qu'il faut se tenir sur l'alliance. Mambo ni kusema tubakia mwagano. Et l'alliance va dans les deux Na sens. agano inaenda mangambo mbili. Tu as ce que tu as à faire Uko na vile unapaswa et kufanya tu t'attends à ce que Dieu va faire. na unaongojea vile Mungu anapaswa kufanya. Même si tu te retrouves dans un combat, Na hata unajikuta mumvita, que tu es couvert de sang, unafinikwa na damu. le sang est en train de couler, Damu iko na telemuka. les gens disent que non, non, c'est grave, c'est Watu wanasema, fatal. ni hatari, vraiment atapona huyu. Laisse-moi te dire Acha nikwambie, que tu vas te relever. utasimama. Tu vas te relever. Utasimama. Tu ne vas pas baisser la tête. Hautashusha Tu ne kichwa. vas pas abandonner. Hautaacha. Tu ne vas pas faire tomber le bras. Hautashusha Mais tu mikono. te dis parce que l'Éternel, Unasema kwa maana il yao, est mon secours. anakuwa msaada yangu. Il est mon bouclier. Anakuwa ngabo yangu. Donc je n'ai rien à craindre Sitaogopa parce qu'il kitu, est avec kwa moi. maana ni pamoja nami. Tu es blessé. Unapata kidonda, Peut-être que tu es unaumizwa. blessé. Unaumizwa. Laisse-moi te dire Acha nikwambie, que tu vas te relever. utasimama. Je dis à quelqu'un ici qui est blessé, qui pensait
que c'est fini, il Naambia ne va mtu jamais mmoja réussir. hapa, Écoute, aliumiza peut-être que tu kanisa regardes à maisha. ton âge, tu dis à Sasa mon âge ici, unaangalia miaka, qu'y a-t-il unaangalia miaka encore à espérer? Qu'y a-t-il Nitatumainia encore? tena nini? Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Ni mpaka tumaini Ne tu. te dis pas à mon âge ici, je n'ai plus rien à faire. Hapana, Non. miaka yangu sina na cha kufanya. Dieu a affaire avec toi. Mungu yuko na vya kufanya na wewe. Dieu va te relever. Mungu atasimamisha. Tu ne seras pas couvert de honte. Hautafunikwa na haya. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose ce matin? Kuna mtu alijifunza kitu moja asubuhi. Au fait, Kwa kweli, je n'ai pas terminé. simalize bado. Bishop me connaît très bien. Askofu ananijua Je vizuri. devais maintenant connecter avec le chapitre 55. Nilipaswa kuendelea na sura ya 55. Mais parce que vous voyez ma face aujourd'hui, Basi vile unaona uso wangu leo et vous me reverrez encore. na mtaniona tena. Donc je ne dois pas tout terminer aujourd'hui. Vile siishe leo. Très content d'être chez nous, chez moi. Niko na furaha kwa kwetu kwangu. Encore une fois, merci beaucoup. Mara nyingine tena asante. Demain, ce sera un peu différent. Kesho itakuwa ya kuachana Ce sera un autre manteau. na itakuwa mkochi ingine. Le dimanche, on se met pour prendre note et apprendre. Jumapili tunakuwa kuandika na kujifunza. Mais demain, ça sera la prière. Kesho itakuwa ni maombi. Je crois que j'aime la prière Na mimi napenda maombi. et j'aime souvent la diriger moi-même. Napendaka kuyaongoza mimi mwenyewe. Donc, nous serons là ensemble demain Tutakuwa pamoja kesho et nous allons prier. na tutaomba. Merci beaucoup, Bishop. Asante askofu.